l'invité de la matinale. KTO Radio. Le Fils de Dieu s'est fait homme. C'est ce mystère de l'incarnation qui est célébré à Noël et largement déployé dans la liturgie de ces jours, avec notamment plusieurs messes différentes qui sont célébrées entre la nuit de Noël et le 25. Je vous propose en ce 24 décembre d'approfondir cette signification, la signification de chaque messe du temps de Noël et des textes de la liturgie avec le Père Marco Gallo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également prêtre italien, incardiné dans le Piémont, près de Turin. Alors, Père Noël, c'est l'un des moments liturgiques les plus riches de l'année avec Pâques. Oui, et exactement comme la fête de Pâques, Noël, c'est un mystère qui se déploie petit à petit, pas après pas, et donc pas une grande joie ou lumière tout ensemble, mais exactement un chemin qu'on peut parcourir ensemble. On l'ignore parfois, je l'ai dit en introduction, mais il y a 4 messes différentes qui sont célébrées entre le 24 et le 25. Pourquoi il y en a 4 ? Oui. Parce que la liturgie, vous savez, au contraire de la société qui nous invite à acheter, consommer rapidement, la liturgie nous dit d'entrer dans le mystère avec une certaine calme et d'y rester, de demeurer dans le mystère, parce que le mystère est riche. Et donc, l'histoire de la liturgie nous donne cette belle tradition qui vient de la tradition du pape. Nous avons beaucoup de documents qui nous montrent que l'habitude romaine était de célébrer ce qu'on appelait les stationes, ça veut dire des messes célébrées à des endroits différents de la ville de Rome. Le pape célébrait donc une messe la nuit à Santa Maria Maggiore, là où on a la relique de la crèche du Christ. Après, à l'aube, il célébrait à Sainte Anastasie, là où il y avait même des bergers qui habitaient pas loin de la ville. Et là, c'était donc la messe de l'aube, qui aujourd'hui a le même caractère d'être là autour de l'histoire des bergers qui vont à la crèche suivant la parole des anges. Et finalement, dans le jour, le pape célébrait dans la basilique de Saint-Pierre. Notre tradition a enrichi les 3 messes qu'on a héritées de la liturgie romaine avec une 4e. Et voilà donc notre riche liturgie qui commence la veille, le soir, qui n'est pas la messe qui avance un peu celle de la nuit, mais c'est une messe à elle-même, et les 3 qui ont le même caractère et le même horaire de celle traditionnelle du pape. Je voudrais qu'on les détaille, si vous le voulez bien. Tout d'abord, la messe de la veille, vous l'avez dit, qui a été donc rajoutée à ces 3 messes initiales. Quand est-ce qu'elle est célébrée généralement et de quoi est-elle composée ? Oui, donc ce n'est pas une messe anticipée de la nuit, c'est plutôt la messe qu'on célèbre avant ou après les vêpres, la prière du soir. Et voilà qu'on entre dans le mystère avec toute la calme qu'il faut. Les lectures et la liturgie nous disent que cette solennité commence. C'est ça exactement que la prière nous dit. On est à ouvrir la porte de la solennité de Noël. Et cette messe du soir nous annonce avec Isaïe que la promesse messianique va s'accomplir très tôt. Et l'évangile, c'est la généalogie qui ouvre l'évangile de Matthieu. Et donc, le Verbe s'est fait chair dans des histoires de noms et des hommes et des femmes assez concrètes qui sont la généalogie donc, de Jésus. Vient ensuite la messe la plus populaire, en tout cas en France, la messe de la nuit ou la messe de minuit. On dit les deux, les termes sont justes, les deux ? Pas exactement, oui. On parle de la messe de minuit, mais le missel, et c'est ça le nom traditionnel, parle de la messe dès la nuit. Et on entre avec une certaine clarté dans la même symbologie de la veillée de Pâques. C'est la lutte entre les ténèbres et la lumière qui commence. Et c'est là, évidemment, si on veut le code plus beau et plus riche de cette messe. La liturgie s'enrichit au fur et à mesure dans le temps. Par exemple,
on peut même chanter et commencer avec celle qu'on appelle la calène de Noël, qui est un texte merveilleux qui parle, dit même des dates assez claires, qui situe l'incarnation du Christ après 5000 ans de la création, selon la cosmologie ancienne, qui parle donc du déluge, d'Abraham, de l'Exode, du roi David, mais même des Jeux des Olympiades olympiques, et de la fondation de Rome et de la 42e année de l'empereur Auguste. Et donc cet ancien hymne situe le Christ comme celui qui vient exactement dans un lieu et dans un moment précis. Mais après tout le reste, on se souvient bien de la liturgie de la parole de cette nuit, annonce que les promesses messianiques viennent comme une bataille entre ce qui est ténèbres, et donc le mal, le manque de sens, et ces dons de la présence du Christ. Et on le célèbre exactement dans la nuit, comme notre salut qui vient comme un don, en échange de notre pauvreté. Et le lendemain, donc on rentre chez nous le soir, célébrer après avec sa famille. Et c'est peut-être la messe, cette troisième messe, la plus méconnue, la messe de l'aurore, la messe de l'aube, vous l'avez dit, Père. Pour celles et ceux qui n'ont jamais eu le courage d'y assister le lendemain des fêtes que l'on fait en famille, quel récit et quelle lecture on y retrouve ? Oui, la messe de l'aurore est donc la lumière qui prend sa place dans notre vie. Et en effet, les lectures et les prières qu'on partage ce jour-là sont d'un caractère baptismal. La lumière qui vient nous sauver devient pour nous, comme les bergers, une invitation à sortir de nous-mêmes, à se mettre en chemin pour rencontrer et recevoir cette pleine lumière qui doit devenir un témoignage qui change notre vie. Et donc les lectures, si dans la nuit, c'est plutôt les anges qui annoncent la naissance du Christ, le Gloria si on veut, et les bergers qui se mettent en chemin, à l'aube, à l'aurore, les bergers arrivent et voient le Christ, l'enfant. Et l'Évangile dit « Marie garde tout cela dans son cœur ». On est donc dans cette dialectique entre la contemplation de la lumière et le témoignage qui devient donc possible. Et cette messe que l'on appelle aussi parfois la messe des bergers, on conclut donc avec la messe du jour, la 4e, le 25. À quoi s'attache particulièrement la liturgie et les textes proposés durant cette messe qui peuvent presque nous désarçonner ? Oui, en effet, c'est une messe qu'on peut mieux comprendre si on est parti, comme on a fait maintenant, dès le début de notre chemin. Et là, c'est une messe vraiment plus théologique. On revoit, on prend du recul, on voit tout le mystère de l'incarnation du Christ avec son ampleur. C'est le Christ qui a pris chair, donc c'est sa venue dans l'histoire, mais c'est aussi le Christ qui a été engendré, le Fils, par le Père au début de la création, mais c'est aussi le Verbe de Dieu qui peut prendre chair dans notre vie. Les liturgistes du Moyen-Âge parlaient donc dans cette messe de les 3 venues du Christ, les 3 incarnations, et cette liturgie qui résonne donc de la bataille lumière et ténèbres de la nuit sont maintenant en pleine splendeur. Et quand on évoque la messe de Noël, Père Marco Gallo, beaucoup pensent à la messe de la nuit. Pourtant, vous l'avez dit, si on n'insiste qu'à cette messe, qu'à la messe de la nuit, il nous manque presque une grande partie des textes du mystère de Noël, et pour le comprendre. Ah oui, il faut là accepter que la liturgie n'est pas comprendre ou savoir des choses. La liturgie, c'est prendre le rythme de la Pâque, du mystère pascal. Et vous savez, nous vivons dans une société qui est accélérée, disent les philosophes, et cette accélération, finalement, nous laisse dans l'anxiété, même dans les jours de Noël, malheureusement. Même aujourd'hui, il y a des courses encore à compléter. La liturgie, au contraire, nous invite, avec le temps d'avant, à ralentir, et surtout dans la fête de Noël, à rester dans le mystère. Et donc, la messe de la nuit est centrale, mais son mystère se déploie avec ces 4 messes qu'on a dit, mais on peut dire, ça dure jusqu'au 2 février.
déployer, donc avec la chandeleur. Ça dure et ça se déploie encore. Et ces messes de minuit, cette solennité de la Nativité, c'est peut-être le seul moment de l'année, dites-moi si je me trompe, mais où on peut participer à 4 messes en 24 heures. Oui, en réalité, oui, c'est ça. Le missel et la tradition de l'Église donnait la possibilité aux prêtres d'en célébrer 3, chose qui était interdite normalement, même le jour de la prière pour nos défunts, mais à Noël aussi. Et pour les fidèles, c'est peut-être pas usuel de faire toutes les messes, mais c'est très beau de savoir, et même si on participe à l'une ou quelques de ces messes, savoir que le chemin est donc plus riche. Le mystère de l'Église célèbre le Christ, et nous en faisons partie quand nous pouvons, le mieux possible. Et donc, comme pour Pâques, cette fête de la Nativité se déploie sur l'octave de Noël jusqu'au 1er janvier. Qu'est-ce que les catholiques sont amenés à redécouvrir durant ces 8 jours ? Oui, et là, c'est intéressant de penser à l'histoire de la liturgie, parce qu'on parle très souvent du fait que la fête de Noël aurait pris la place d'une fête païenne, chose que l'histoire de la liturgie dit que c'est pas certain, et surtout, on a bien des preuves que c'est le contraire, parce que 8 jours après Noël, dit Saint Augustin, disent les pères de l'Église, nous célébrons avec le changement de la calenda, le fait que prendre chair pour le Christ, ça veut dire pas seulement devenir homme, mais aussi entrer dans une famille, dans la vie de Marie, de Joseph, qui lui font espace dans leur vie, mais aussi prendre la place dans un peuple. Et donc, 8 jours après Noël, nous célébrons la circoncision du Christ, le fait que Marie est mère de Dieu, et après Paul VI aussi, la prière pour la paix. Mais cela, on pourrait dire, continue jusqu'au mystère de l'Épiphanie, oui, et finalement la chandeleur, comme on disait avant. Et quelle tonalité prend la liturgie durant cette octave ? Elle garde ce même esprit de joie ? Oui, mais le 26, 27, 28, la chasuble devient rouge parce qu'on célèbre les martyrs. Le Christ est né, on est dans la joie, mais cette joie est aussi courage et amour. Et donc, martyrs, on célèbre Saint-Étienne, Saint-Jean apôtre, les saints innocents. Et donc, cette bataille lumière-ténèbres continue, mais c'est une bataille dans l'amour. Et je trouve qu'on ne peut pas lire le mystère de Noël si on n'arrive pas à la solennité de l'Épiphanie, qui est le jour, si on veut, est la fête plus ancienne de laquelle la fête de Noël a été tirée. Parce que là, dans l'Épiphanie, je dirais, il faudrait lire avec amour l'antienne du Magnificat, compris pendant la prière du soir. Et là, l'antienne est très belle. Si vous permettez, je la lis. Allez-y. Elle est très riche. Nous célébrons 3 grands mystères. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages à la crèche. Aujourd'hui, l'eau a été changée en vin aux noces. Aujourd'hui, le Christ a voulu être baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. L'épiphanie, c'est le fait que Dieu se révèle. Il se révèle donc comme celui qui est désiré par tous les peuples, se révèle comme celui qui nous donne la joie, voilà, Cana, et celui qui s'est mis avec les pécheurs sous le baptême de Jean pour nous montrer que Dieu chemine vers la lumière avec nous. Et une dernière question, quelques mots pour conclure cette interview, Père Marco Gallo. Un conseil à donner à nos auditeurs, à nos auditrices qui nous écoutent en ce 24 décembre, à quelques heures de la célébration de Noël, pour vivre pleinement cette liturgie. Oui, je dirais il faut faire confiance au rite, à la liturgie de l'Église. Il faut se laisser prendre, pas trop contrôler, parce que je trouve dans ces jours, on peut faire la même chose beaucoup de fois. Si on veut contrôler toutes nos relations, tous nos repas, toute notre prière, là, on n'entre pas dans le mystère. La liturgie, c'est donc le rythme qui vient de l'amour de Dieu, que l'Église essaye de servir, dans lequel on peut entrer et donc se laisser prendre dans le mystère qui nous est donné et peut devenir même le rythme, je dirais, le rythme de notre cœur personnel. Merci Père Marco Gallo d'être passé dans nos studios ce matin. Merci à vous et bon Noël.